Cette position debout, nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 4 et le 29e verset. On se met debout et on honore la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean au chapitre 4, verset 29, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Amen. Parole du Seigneur. On acclame très fort. Avant de t'asseoir, salue au moins 2-3 personnes et souhaite-le la bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-lui, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Dis-lui, soyez le bien couillard dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là cet après-midi dans une journée spéciale d'adoration. Dimanche, si nous sommes là, c'est pour adorer le Seigneur. Et nous disons merci pour cette invitation qui nous a été donnée de venir partager la parole avec vous autres. Nous remercions beaucoup les responsables et les bâtisseurs ainsi que Fondation pour Christ pour cette marque de confiance. Que Dieu les bénisse. Nous disons aussi merci au couple Plaza ainsi qu'avec tout le staff qui se bat chaque jour pour que bientôt le siège de Pointe Blanche reprenne sa place. Avec tous les responsables au niveau national. Nous croyons que Dieu va nous faire grâce. 2025 ne sera pas comme 2024. Comme je le dis le premier jour, nous sommes une grande famille. Et quelles que soient les divergences, j'aime beaucoup le jargon quinois qui dit Singaya famille et Benanaka Kassi. Dites Amen. Et moi je ne crois pas qu'il y a deux camps. Nous sommes une seule famille. Dites Amen. Nous sommes les enfants d'un même ministère. Nous avons été abreuvés à la même source, nous tous. Alors, raison pour laquelle nous n'avons pas droit, quels que soient les problèmes, nous n'avons pas droit de nous séparer. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes unis, nous serons plus forts encore. Amen. Et vous le savez, quand le ministère de combat, nous étions unis, comment nous faisons la fierté dans cette ville. Amen. Et aujourd'hui, nous en faisons la fierté. Parce que la majorité des églises aujourd'hui sont devenues stables à cause du combat spirituel. Amen. Et la majorité des hommes de Dieu, des serviteurs et servantes qui exercent dans ces églises, allez-y, vous trouverez la majorité sont des combattants. Amen. Donc nous allons diviser notre pouvoir. Dites Amen. Amen. Arrêtez-moi cette affaire-là, s'il vous plaît, de dire que nous avons deux camps. Non, c'est la sorcellerie. Quand tu croises ta soeur, salue-la, même si elle n'accepte pas, toi, salue-la. Quand tu croises ton frère, tu dois voir. Parce que si vous ne faites ça
ça, bien aimé, vous ne vous saluez pas. Vous allez nous interdire nous de venir ici. Posez la question au papa, ça, ils me connaissent. Moi, je n'ai pas de barrière. Dites Amen. Ceux qui n'ont pas de barrière, ils n'ont pas de barrière. So tozana yo na moningo yo bopesa na kambo de bopesa na tokosala ponga sala na mutu abatu nyonso ngayangana ndenge nazalaka na mutiani na bao balungwa ya kala wana ngana kendaka kolunga bango soki na ye boye bango bamususu na ye bazali awa dites Amen. Alors moi je ne sais pas d'où vous êtes allé chercher ça là. Nous sommes, bien aimés, la porte du ciel, la Bible dit, elle est étroite. Il faut faire attention, tu risques de monter le ciel pour les futurités. Hein? Regarde, je viens ici, je vois mes mamans de Brazzaville qui sont ici. Maman, mets-toi debout. Ça, c'est une Marie Mado de Brazza. Mets-toi debout toi aussi, tu attends quoi? Aïe, aïe. Ça sont des femmes avec lesquelles nous avons souffert à Brazza. Ça c'était notre protocole ça. Au beach, nous quand on traversait, sans elle tu ne traverses pas. Maman Mani c'était même notre premier trésorier du partenariat. Du ministère, c'est elle. Je me rappelle quand j'ai donné la première leçon de Dieu est propriétaire et nous sommes quoi? Intendants. Elle vendait même des ensembles. C'est ça, non? C'est elle-même qui est venue donner témoignage. 2 semaines après ou 3 semaines après que j'ai donné cet enseignement. 2 ou 3 semaines après. Elle vendait les ensembles au travail. Les gens se posaient la question, mais yo moko là autour côté que Gabriel Maï en Poutou. Mais ce que on l'a taillé en côté de Cameroun. Jour moi na zone na ndaba ebisi nzambe. Soki nzoto eza ya yo. Et que na za gérant na yo la kisanga la bana kula. Zamba la kisi lamba chef na pesa ke bouquet de fleurs. Na bosi. Na musala ba munu so. Usa ki to de boye. Dites Amen le plus fort. Amen. Nous vous racontons des choses vraies. Que Dieu est en train de faire dans ce ministère. Bien aimé, s'il vous plaît, excusez-moi. Épargnez-nous cette affaire-là. Dites Amen. Amen. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes les frères et sœurs du même ministère. Amen. Si vous allez hériter le même ciel là, faites un effort. Ne faites pas ça comme un problème d'homme. Ce n'est pas un problème d'homme ça. Amen. Amen. Passons l'éponge parce qu'aujourd'hui nous avons été. C'était peut-être une petite accrochage qu'on voulait un peu arranger, un peu. Dites Amen plus fort. Amen. Hier j'ai béni le Seigneur, j'étais avec le partenaire à qui j'ai encouragé à servir Dieu avec leur argent, soutenir le ministère. Dites Amen. Alors si tu es là, c'est quelque chose que tu veux faire volontairement, soutenir l'œuvre de Dieu. Je l'ai même dit, c'est biblique, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que même Jésus avait besoin de quoi? Il avait des partenaires. Dites Amen. Jésus lui-même avait quoi? Alors nous avons besoin de vous autres. Ici nous sommes momentanément, c'est parce que Dieu nous a fait grâce avec la fondation et les bâtisseurs de nous réunir un peu sous le label des bâtisseurs ainsi que quoi? La fondation pour Christ. Mais bientôt le Dieu du combat est en train de faire son travail. Et bientôt nous repartirons chez nous à la cité quoi? Ça va chauffer là-bas. Et là je suis en train de prier moi-même le Seigneur que papa ça le veut ou pas, je m'invite moi-même. Le jour où on va inaugurer, je viendrai là moi-même. Je suis en train de prier le Seigneur, il va me donner le billet, il va me libérer au travail pour venir ce jour-là, ce premier dimanche là d'adoration là. Moi je dois être à Porto. Moi, je dois vous célébrer. Ce terrain-là, bien aimé, je sais d'où nous venons avec ce terrain-là. Ce terrain-là des cités de victoire. Pointe Blanche, nous avons une histoire avec vous autres. Dites Amen. Et je suis fier de les témoigner partout parce que j'ai vu Dieu ici, là. Le verset qu'on nous a lu, parlons maintenant de la parole de Dieu. Je dis merci à Dieu. Comme l'a dit Papa Azan tantôt.
Je suis gravement marié sérieusement. Et je suis père de cet enfant seulement. Moi, l'onction n'a pas encore arrêté, l'onction continue. Si Dieu va prendre, nous on ne refuse pas. Dites amen plus fort. Hein, Madame Félicien, c'est comme ça, non? Quand Dieu donne, on prend, on ne réfléchit pas. Nous disons merci à Dieu qui a permis que nous puissions être là. Le texte qu'on nous a lu, c'est dans Jean chapitre 4, le verset 29. Je l'ai intitulé « Il y a rencontre et rencontre ». Ma petite prédication de cet après-midi, je l'ai intitulé « Il y a rencontre et quoi ?» Il y a d'autres personnes, quand tu les rencontres, ta vie est maudite. Tout ce que tu faisais devient quoi? Bloqué. C'est pour cela que tu dois faire un effort bien aimé dans la vie. Prier le Seigneur qui t'aide de rencontrer des bonnes personnes. Quand tu les rencontres, ta vie change. Ici, l'histoire nous parle de Jésus. La Bible dit qu'il devait entrer à Samarie. Or, les Juifs et les Samaritains n'avaient point de relation. Alléluia. Les Juifs et quoi? N'avaient pas de relation. Jésus dit, comment je vais entrer? La Samarie doit être sauvée. La Samarie doit connaître qui est Christ. La Samarie doit être transformée. Elle avait un témoignage, cette ville-là de Samarie, qui n'était pas dans le bon sens, toujours dans le mauvais quoi. Et la Bible déclare, lui étant Dieu, il a dit l'unique façon d'entrer à Samarie, laisse-moi me servir d'une prostituée. Où est-ce que je vais la rencontrer? Jésus est allé rencontrer cette femme au puits de Jacob. Il est en train d'épuiser quoi? Et Jésus rencontre cette femme. Bien-aimé, laisse-moi insister sur un point. Personne n'a rencontré Jésus resté la même. Personne n'a rencontré qui? Et resté quoi? Tous ceux-là qui ont rencontré le véritable Jésus, leur vie à quoi? Même leur langage à quoi? Mais c'est là que je me pose la question, pourquoi ton langage à toi n'a pas encore changé? Qui tu as rencontré? Bien aimé, tout le monde qui a rencontré Jésus, sa vie a changé. Jésus rencontre cette femme au puits. Il lui demande de l'eau. La femme répond, il n'y a pas de relation entre toi et moi. Comment tu vas me demander quoi? De l'eau à boire. Avant-hier, nous avons parlé de l'hospitalité. En Israël, quand tu accueilles un visiteur, pour lui dire la bienvenue chez toi et qu'il a droit de boire, il a droit de manger, il a droit de dormir, tu dois amener un bassin d'eau. Et tu dois laver quoi? C'est qui? C'est comme ça qu'on souhaitait la bienvenue aux visiteurs. Et c'est comme ça que même Abraham a souhaité les anges qui passaient devant sa maison, qui lui ont demandé de l'eau à boire. Abraham a dit, vous demandez pas de l'eau à boire? Vous n'êtes pas des personnes normales, vous attendez, moi j'arrive. Abraham a couru, il a amené un bassin quoi? Il a lavé quoi? Leurs pieds. Et ils ne pouvaient pas refuser, ils étaient obligés d'entrer. Pourquoi? Parce que c'était une rencontre spirituelle qui a changé même la vie d'Abraham. Quand ces gens sont entrés dans la maison d'Abraham, Abraham qui était frappé, bien aimé, il y a des gens qui mourront avec la prophétie à même. Si ce n'était pas ces anges-là, Abraham allait mourir avec la prophétie des enfants. Quoi? Hein? Depuis, pendant qu'il avait 65 ans, Dieu lui avait déclaré, non, qu'il avait 75 ans, Dieu lui avait déclaré, je ferai de toi le père d'une grande nation, d'une multitude. Personne ne comptera tes enfants. Celui qui voudra les compter, il doit commencer par compter le sable de la mer et les étoiles du ciel. Il y avait une prophétie. Dis à ton voisin, réveille quand tu as une prophétie. Et elle doit s'accomplir.
C'est pour cela Habakkuk dit, même si elle tarde, waouh, fais quoi? Attends-la. Monsieur Tolomba ministère tant au blocage des actes. Tolomba ministère tant au blocage de quoi? Pourquoi? On attendait l'accomplissement de la prophétie. Il y a des gens qui sont partis avant les choses. Ne sois jamais pressé dans la vie. Ne sois jamais quoi? Attends le temps de Dieu. Il y a des gens qui sont partis, qui leur vie continue à être bloquée jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis avant l'heure. Jésus dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme dit, je ne te donnerai pas parce qu'il n'y a pas de relation. Jésus dit, si tu savais au moins, c'est lui qui te demande quoi? De l'eau. C'est toi qui l'aurais quoi? Parce que lui te donnerait l'eau quoi? De vie. La femme dit, monsieur, tu rêves ou quoi? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, qui a creusé ce puits, qui en a bu, et qui en a donné même à quoi? À ses bétails. Jésus dit, tu ne connais pas. Bien aimé, la connaissance te permet d'entrer même dans ta délivrance. Amen. Voilà pourquoi la Bible insiste, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et plus tard, les yeux de cette femme s'est ouverts. Elle s'est rendue compte que non, elle avait en face d'elle celui qui sauve, celui qui délivre. Et elle a changé quoi? Seigneur, donne-moi de boire. Jésus lui dit, c'est lui à qui j'adore. Cette eau va pas seulement étancher sa soif, mais va transformer sa vie. Il y a une rencontre, bien aimé. Il y a des gens que tu rencontres dans ta vie. Voilà pourquoi même ton adoration n'est pas excessive. C'est parce que tu n'as jamais rencontré Jésus. Quelqu'un qui rencontre Jésus reste encore un petit. J'ai jamais vu. Quelqu'un qui rencontre Jésus reste encore jaloux. Et haineux? Non. Dis-moi, tu as rencontré une autre personne. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, malgré son rang social, quand il est même devant Jésus, il perd le rang social. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il est venu adorer celui qui lui a fait même ce qu'il est devenu. J'attendais tout à l'heure, Maman Kibangou lâchait un mot ici, dit, quand on a mis la louange avant la prédication, il dit, les gens sont en train de danser en français. Vous savez, les Français n'aiment pas transpirer. Hein? Dites amen. Même à l'église, quand il vient, il est sérieux. En train de regarder. Même quand on dit crions, on lui croit que nous qui crions plus fort, là, nous sommes des fous. Nous ne sommes pas des fous. Nous connaissons ce que nous faisons. Dites amen le plus fort. Dites amen le plus fort. Bien aimé, il y a rencontre et rencontre. Je ne cesse de le dire, je le répéterai. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, même son adoration est spéciale. Même sa façon de venir à la prière est quoi? Est spéciale. Même sa façon d'adorer est spéciale. Même sa façon de donner l'offrande est quoi? Hein? C'est en fonction de sa rencontre avec qui? Jésus. Voilà pourquoi Paul a crié, qui me séparera de l'amour de Christ? Et ce reste la mort. Il dit personne. Pourquoi? Parce que Paul sait où est-ce que Jésus l'a tiré. Nous adorons parce que nous connaissons celui que nous adorons. Nous adorons parce que nous connaissons ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Nous connaissons ce qu'il a fait dans nos vies.
Il y a des personnes qui étaient venues ici, condamnées par le lien familial. Il ne peut jamais tenir des enfants, mais aujourd'hui tu as des enfants. C'est parce que tu as rencontré ce Dieu-là, bien-aimé. On ne doit pas te pousser à venir à la prière. On ne doit pas te pousser à célébrer le Seigneur. Moi j'ai toujours dit, si je sers le Seigneur aujourd'hui, c'est un guide de reconnaissance. Je ne privilégie jamais que Dieu m'a appelé. C'est vrai, il m'a appelé même. Moi je vois que la plus grande des choses qui me pousse à servir Dieu, c'est la reconnaissance. Parce que ce que ce Dieu a fait dans ma vie, personne ne peut m'empêcher à le servir. Personne ne peut m'empêcher à quoi? Quel que soit ce que tu diras, ça ne me découragera jamais. Bien, mais vous ne savez pas où est-ce que Dieu nous a ramassés. Hein? Je me rappelle une fois en 98, j'étais parti à Lubumbashi. De Lubumbashi, je suis passé par Mbuji-Mayi. J'étais en train de visiter toujours nos sièges. Et j'arrive à Mbuji-Mayi et je trouve mon père. Alléluia. Oh, je me rappelle ce même père pasteur protestant. Son histoire me fait toujours rire. Le jour où je lui ai dit que Dieu m'a appelé pour aller à Kinshasa, il est la première personne à me décourager. Il me dit, petit, ton pasteur d'abord de l'église, c'est le plus grand pasteur de la ville. Il n'a jamais allé où? C'est seulement toi. C'est comme pour dire que non, ton pasteur, c'est le plus grand pasteur de Pointe-Noire. Même l'avion ici pour aller à Brazza, il n'a jamais voir. Comment toi l'enfant tu vas voir? Je lui ai dit, papa, Dieu a dit. Bien aimé, le mal c'est que je ne sais pas je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas, vous savez que je l'ai expliqué ici, bien aimé. Quand quelqu'un croit, cela veut dire il fait son problème quoi? Petit. Et il fait Dieu quoi? Hein? Le mal c'est ça. Tu as plus peur des sorciers que la grandeur de Dieu. Non, son Dieu est plus grand que la sorcellerie. C'est pas pour dire, celui qui est en moi, il est quoi? Si celui qui est en toi, il est plus fort. Même la façon de le dire, tu es découragé. Comment même le diable aura peur de ça? Toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu dis. Mon séjour est fini à Mbuji-Mayi. Papa dit, tu repars quand? J'ai dit, mais je pars demain. Tu vas aller comment? On était assis à la bergerie. On était assis dehors. Et je vois un avion. Tu vois cet appareil qui passe là? C'est là que je vais monter. Je dis, arrête d'exagérer. J'ai dit, c'est là que je vais voir. Le lendemain, je l'ai appelé. J'ai dit, tu vas m'accompagner à l'aéroport. C'était pour sa première fois de sa vie qu'il a vu même l'aéroport. Dites Amen. C'est comme en 91, quand nous avons connu le pillage à Kinshasa. C'est là que j'ai rencontré des gens qui habitaient Kinshasa, mais qui n'ont jamais été au centre-ville de Kinshasa. Il habitait Ngaba, parce qu'à cette époque j'habitais Ngaba. Et j'ai croisé des gens, c'est pendant le pillage, pendant qu'il est allé piller où? Que c'était sa première fois de piétiner où? C'est comme d'autres, nous sommes avec eux ici, non? Il est à Kouikou, il est à Safoumou, il n'a jamais été au centre-ville ici. Dites Amen. Il va lui faire quoi? Normalement, des places comme ça, tu vas quand tu as des amis, non? Ou quand tu as quoi à faire. Mais toi, ton niveau, où est-ce que le diable t'a condamné? Le niveau est quoi peut-être? Est-ce que tu vas lui faire quoi au centre-ville? Quand on te raconte les choses qui sont au centre-ville, ça deviendra comme... Tu dis, il rêve ou quoi? Des fois, tu vois le centre-ville qu'à la télé. Or, il y en a des gens qui sont nés au centre-ville, qui sont grandis où? Même leur mentalité, quoi. Même la façon de parler change. Bien, c'est le jour que mon père a vu l'avion. Nous étions avec lui au salon d'honneur.
Quand l'avion atterrit, je lui dis, papa, tu vois cet appareil, c'est là-dedans que je vais monter. Il dit, mon fils, comment tu fais? J'ai dit, c'est le Dieu que tu m'as enseigné depuis le bas âge. À cette histoire, à cette époque-là, il était un Dieu d'histoire. Mais maintenant, il n'est plus un Dieu de quoi? Hein? D'histoire, parce que je l'ai rencontré. Et ce Dieu-là a changé quoi? Ma vie. C'est pour cela que quand je suis arrivé au Canada, chaque mois de mai et chaque mois de juin, on me vole la joie. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai, on a la fête des pères, des mères. Et au mois de juin, on a la fête de quoi? Et moi, pendant ces jours-là, au départ, c'était un choc culturel pour moi parce que je me disais, ceux-là qui ont souffert pour que j'arrive où je suis, sont déjà quoi? Enterrés. Ils pouvaient être là, je pouvais les célébrer aussi, je pouvais les amener au restaurant, les manger. Mais toi qui en as les parents, fais-le. C'est pas pour que la Bible dit honore quoi? Et j'ai aimé notre musicien congolais, papa, le feu papa Simaro Lutumba. Il a dit une fois au président Kabila, arrêtez vos affaires, oh non, vous venez honorer quelqu'un à titre et quoi? Non, non. Honorez-moi pendant que je suis vivant. Nous donnez-moi l'argent de mes obsèques maintenant. Et on lui a donné l'argent, il a bouffé. Il a dit, c'est moi qui ai composé les chansons. Vous ne savez pas comment j'ai souffert, comment j'ai dormi dehors, comment ça me peinait pour chercher à composer toutes ces chansons qui vous ont fait quoi? Du bien. Arrêtez de venir maintenant m'honorer pendant que je suis dans le cercueil couché là. Non, non, donnez-moi l'argent pendant que je suis quoi? Comme ça, moi-même, je profite de mes chansons. Alors, depuis ce jour-là, j'ai changé aussi le langage. J'ai dit aux gens, honorez-moi pendant que je suis quoi? Arrêtez les histoires. Oh, il était gentil, il était ceci. Non, 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 ça c'est ma... C'est à dormir les mots, ça. Moi, je ne suis pas un mot, moi, je suis vivant. Petit, tu entends? Honore-moi pendant que je suis quoi? Quand je vais mourir, tu viens avec un long discours là. Dites amen le plus fort. Je vous dis, le mois de mai, c'était pour moi comme un choc. Et des fois, je m'enfermais dans ma chambre, je pleurais. Et un jour, le Seigneur me dit, en toutes choses, rends gloire à Dieu. Et j'ai changé ce jour-là, depuis ce jour-là. Quand c'est les fêtes des mères, j'offre à toutes les femmes de l'église un repas au restaurant. J'encourage les hommes, les papas venaient, amenons les mamans. Après le culte, midi comme ça, on va au restaurant, on va manger. Et ça poussait les mamans maintenant au jour des pères. Et aussi ils font quoi? J'amène les papas au restaurant. Bien aimé, c'est ici sur la terre que tu vas fêter. Au ciel, on a une autre fête avec Jésus. Dites amen plus fort. Prends même ton mari, allez-y même à la citronnelle là. Prenez même une petite tasse de thé. C'est 1000 francs, non? C'est même pas 5000, c'est 1000 francs la citronnelle là-bas. Une tasse de quoi? Ça fait plaisir quand vous regardez en face là. Chérie, comment tu me trouves? Mais puis nous, quand nous connaissons son nom de Jésus, non, non. Même la Bible les change. Au nom de Jésus. Quand déjà au nom de Jésus, il y a ma villageoise. Quand nous sommes au nom de Jésus numérique maintenant. Dites amen le plus fort. Au dit, Bouzouwa, Bouzabotana. Wana Boutikina Nubani. Autant qu'on m'a dit, Bana Basalakite. Dites amen le plus fort. Déjà, on a commencé ça. En 2005, je suis allé à Paris. J'ai trouvé les gens commencer l'adoration à 14h et terminer à 22h. 14h à 22h. J'ai dit non, non. Nous, quand on a commencé l'adoration avec à 18h, l'adoration finissait. Dimanche qui a suivi, on a terminé l'adoration à 18h30. Donc on s'est croisé à la porte là, avec les gens qui faisaient quoi? Je croyais que l'adoration était encore là. Quoi? On sort, oui, oui. Et le dimanche qui a suivi, on a repris. 18h, on est sorti. Bien aimé, le restaurant m'a connu à Paris. Tout le monde a dit, papa, comment tu sors là-bas? On y va au restaurant. Dites-moi le plus fort. Au moment où tu as compris les choses que nous sommes en Europe, on doit même aller quelque part. Pas tous les jours manger à la maison. Les Bougabouini, on mange à la maison. Mais quelquefois, il faut sortir. Dites-moi le plus fort. Ça fait plaisir, bien aimé dans le Seigneur. Parce que quand on rencontre Dieu vivant, on change même des comportements. C'est pas seulement Magnon que lundi, Magnon que mardi, Magnon que mercredi. On gêne avec Magnon, on finit avec Magnon.
Posez-nous la question. On créait même des fêtes. Dites Amen. Aïe, papa Dimitri Fazonga. Boumkolo. Non, j'aimais beaucoup ces messieurs. Ils créaient des fêtes même pour rien. Et on fêtait. Et quand on est en fête là, il faut nous voir maintenant obligés de danser même avec nos femmes. Mais yo, il n'a pas de nationalité. Vraiment, c'est pas de. Beaucoup de gens, il y a des gens qui ont des Yesu kamo ya komba. Oya omona. Ye moko soki to bandi fête à 5h du matin. Papa la ngalo ngapiste te. Oma omona ya lebi. Papa la ya mi mama langi. La de fête là. Pour parce que ce sont des couples amis. Bazali ba couple quoi depuis l'université. Oh, avec Yaka. Maman la Yaka. Non moi la bien en bas dans la photo. Dites-le plus fort. C'est pour vous montrer que on ne combattait pas pour combattre, on combattait pour avoir la paix, pour avoir la joie. Mais maintenant, nous autres secrétaires, nous autres nous demandons. Amen. Nous autres nous demandons. Bien, mais quand il y a la paix, ça donne même le plaisir de quoi? De danser. Même à la maison, au théâtre, il y a un peu de ça. Mais il y a même un peu de ça. Au bout de la capona, tu comprends pourquoi? Comment vous avez transformé le ministère du Gobert comme le rôle de l'église? Non, non. Ils sont l'église. Ils sont assis pour fêter nos fêtes. L'église des pasteurs à la réserve, même en temps de fête à mariage, le pasteur va bien à côté. Pasteur la bosse. Pasteur la voyage à la sentinelle, les autres, il y a ça, mon tranquillité. Non, frère, on a mon tranquillité. Tellement fait, on va la jouer dans la colonie. C'est tellement yopressé pour un papa. C'est pérenne à bana. Dites Amen le plus fort. Ma Maria lui va aider. Ma Maria lui va aider. Baza wapi. Qui fait ça là na moto pas pour la le lendemain aux adorations. Oui, vous pouvez ça ça béni. Baza wapi. Faut monter à papa parce que papa ça bozo il a plus quoi faire. Hein? Ils ont essayé. Même à Tabaza, c'est pas ça, la mission Yahweh. Il faut pas y aller, on peut s'en amener. Merci. Alléluia. J'ai rencontré un pasteur aux États-Unis. Il n'a pas Josué en 2001. Et on devait faire le séminaire à Charlotte, dans le siège du ministère à Charlotte. Et on a trouvé une coalition des pasteurs. Il y a Charlotte qui se sont ligués contre moi et papa Josué. Dites Amen. Alors ils ont fait des bouquins dans la ville de Charlotte pour bloquer que le